Et salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, j'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez spéciale. Bon, il va y avoir un peu de tout dans cette vidéo, je préfère vous le dire directement. Ça va être super sympa, surtout à la fin de la vidéo et puis au début de la vidéo. On va parler un petit peu mécanique, fuite d'air, fuite de gasoil, etc. Il est vrai qu'au début de la vidéo, ça va un peu se compliquer. Je vais trouver pas mal de nouveautés. Ça va être compliqué vraiment à comprendre ce circuit d'air et de gasoil. Où est le souci? Et c'est vrai qu'à la fin, tout doucement, je vais commencer un petit peu à voir le jour, à trouver des nouveautés comme je vous l'ai dit. Je ne vous dirai pas de toute façon. Regardez dans la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. C'est gratos. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus, des commentaires. Vous savez que j'y réponds rapidement. Dans cette vidéo, il y aura un peu de tout. Et puis, à la fin de la vidéo, ça sera petit moment de détente. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. C'est parti, ciao! Bon, je vais le monter sur cale. Je suis chez la copine, j'ai réussi à le démarrer, à y aller. Mais il galère vraiment avant de le démarrer. Donc du coup, une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est chaud, je l'éteins plus, quoi, limite. Donc je vais le monter sur cale. Et puis voilà, quoi. C'est les cales que je vous avais montré dans une précédente vidéo. J'avais acheté sur moncampingcar.com. La marque, c'est Tulle. À ne pas confondre avec la Corrèze, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de H à Tulle. Donc voilà. Je vais le monter sur les cales et puis on aura plus d'accès en dessous. Bon, il a bien démarré parce qu'il était un peu chaud. Du coup, on va le monter sur cale. Bon, je suis en dessous le camion au niveau des tuyaux de carburant du diesel. Du coup, là, je vois pas de fuite, je vois pas de soucis de collier ou de trucs desserrés. Alors, on voit pas très bien, je suis en dessous, donc je vais faire au mieux. Mais je vais suivre du coup tout le circuit. Tout le circuit, on va voir ce que ça donne. Voir s'il y a une fuite ou il y a quoi que ce soit. Bon, voilà. Ça donne ça avec les cales. Bon, les amis, je me suis remis un peu en dessous. Là, je vois qu'il y a une petite fuite. Petite fuite de gasoil. Minime, mais elle a dû couler par là. Et quand je pince un peu, vous voyez les bulles là? Je sais pas si vous voyez les bulles. Il y a des bulles. Où les petites bulles? Et là, par là, du coup, il n'y a plus de gasoil qui arrive là-bas. Il y en a par là. Il doit freiner quelque part. Je vais le nettoyer. Et je vais voir par où ça arrive. Je vais suivre le schéma. Ça s'arrête par là, la fuite. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas une petite fuite, mais ça crée de l'air. Alors, je vais voir si c'est pas percé. Je vais voir si c'est pas abîmé. Il a l'air un peu abîmé, ce con-là. Alors bizarrement, le gasoil il reste par là, mais il va pas trop en direction du pot d'échappement et tout le système en fait. Donc c'est bizarre, il n'y a rien qui arrive par là-bas. Et quand je pince, il y a tout qui arrive par là. Donc là je suis du côté du pot d'échappement. Il n'y a pas de gasoil un petit peu là. Ici non, ici non. Ici non, pardon, on voit pas bien. Donc là je suis du côté du pot d'échappement. Donc ici j'ai du gasoil. Ici j'en ai pas. Ici j'en ai pas. Ici j'en ai pas. Et après ça revient un peu plus vers là-bas. Bon, je vais retester le Shinasto pour voir si j'ai touché, on sait jamais, un tuyau ou un truc, on verra bien. Je vais voir s'il me remet une erreur et s'il me remet la même. Donc là, il affiche 7 degrés. Alors c'est le corps de chauffe. Et les volts, ouais, c'est pas mal. Et le corps de chauffe, il est déjà à 25.
Il est déjà à 25 parce que j'ai laissé le moteur tourner pas mal de temps. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de le mettre à 16 degrés. Là, il commence à augmenter d'1 degré. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, le Shinasto est allumé. Donc du coup, je suis en train de regarder un peu comment ça se passe. Je vois qu'il y a des petites bulles qui montent, qui montent, qui montent. Et comme ça consomme pas des masses, du coup, ben, on voit que ça arrive en haut. Ça arrive au Shinasto. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça n'a pas l'air d'arriver partout. On va voir s'il chauffe, si le corps de chauffe fonctionne et si tout fonctionne, quoi. Désolé, on voit rien, je suis en gros plan. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir assez d'essence qui arrive. Voilà, il s'est coupé. Il s'est encore coupé. Donc à mon avis, il n'y a pas assez de gasoil qui arrive non plus. C'est bouché quelque part. Il y a un truc qui ne va pas. Là, il se rallume tout seul, un petit peu. Il essaie de se convaincre qu'il peut, mais à l'allure où le gasoil arrive, il va se remettre en défaut, j'en suis certain. Il n'y a pas d'air qui arrive. Il ne peut pas faire de chaud. Et puis de toute façon, voilà, il est toujours à 8. Et voilà ce que je redoutais encore, le fameux E-10. Bon, bah écoutez, de toute façon, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo déjà. Ça vient pas, je pense pas du Shinasto, je suis pas sûr, ça doit venir d'autre chose. Ça doit être bouché quelque part. Et voilà. Il y avait une petite goutte d'huile sur un des tuyaux Shinasto. Ça doit remonter depuis le circuit en haut au niveau du camion, au niveau du moteur. Donc il y a un truc de bouché, ça fait des bulles d'air et bah, je sais pas, ça s'évapore quelque part. C'est une micro-fuite, mais parfois ça peut être suffisant pour ne pas fonctionner. Le petit chat. Bon. J'ai regardé. S'il n'y a pas de souci, ça reste du domaine du circuit de carburant. Voilà. Enfin bon, ici tout va bien. Tout est nickel. De ce côté-là, ça va. Madame Chouette. Oh. Petit mot à la caméra. Un petit mot à la caméra, toi aussi, le loup. Ah oui, je sais, il y a Chouette qui est monté dans le camtar. C'est la copine aussi. Ils sont dégueulasses dans le camtar, faut que je nettoie tout. J'ai eu des problèmes de flotte, une mini inondation, et puis une casserole. Donc là, les amis, je viens de débrancher une partie. Et là, tout de suite, il s'est mis à buller. Donc il y a effectivement de l'air dans le système. Ça a l'air de se mettre à remonter d'un coup. Lui, le verre, il faut que je le démonte aussi, parce que c'était un embout qui se fixe pour mettre le gasoil en direct par rapport au Shinasto. Donc lui, le verre, là, je vais le remettre en direct sur le filtre à gasoil et on va voir ce que ça donne pour voir s'il redémarre plus facilement. Merci Sylvain pour tes conseils aussi. Et merci à tous d'ailleurs pour vos conseils très précieux. Donc c'est retiré. On va passer maintenant à cette partie-là. On va le reclipser. Ok, c'est reclipsé. Donc maintenant, logiquement, on a perdu de l'air et il va falloir que je rappuie, que je repompe sur la poire jusqu'à temps que je puisse plus le faire pour remettre tout le circuit en pression. Donc on va commencer tout de suite. Là, ça fait à peu près 2 heures, quoi. Je crois qu'il n'a pas démarré. On va voir ce que ça donne. Après, je trouve que ce matin, bizarrement, il a démarré un peu mieux que d'habitude. D'habitude, il ne démarre pas au bout de 20 fois. Et là, il a démarré presque du premier coup. Donc là, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Vous continuez. Pour réamorcer tout le système, en fait. C'est tout le circuit. Voilà. Et maintenant, on va voir si ça démarre. On va tester. Le but étant en fait de savoir si y a des bulles d'air ou un problème d'air, de prise d'air dans le circuit au niveau du Shinasto ou si c'est plutôt côté moteur. On va le savoir très rapidement. Il a démarré assez rapidement et encore pourtant j'ai retiré la durite et tout et je l'ai amorcé. Je trouve qu'il n'a pas peiné. Je vais recommencer. Je vais recommencer un coup.
galère un peu, c'est peut-être un peu normal. Je réessayerai tout à l'heure, je pense dans 1 heure ou 2, et on verra ce que ça donne. Voilà, quand tu veux essayer de bosser dans ton moteur et que tu as un chat qui te saute sur la tronche. Parce que moi je déteste les chats qui vont sur les moteurs et tout, donc je lui ai dit de pas y aller. Mais elle a fait un genre de tremplin, un genre de Crash Bandicoot, et elle a sauté sur ma tête. Donc voilà, j'ai retiré du coup les clips et tout. Bon, bah, le camion, vous avez vu, il a démarré. Et c'est sûr, quand j'ai retiré un des clips blanc et le vert, il y a eu une certaine pression d'air qui s'est relâchée. Donc du coup, je trouve peut-être que c'était peut-être une grosse prise d'air, des petites bulles d'air ou quelque chose. Après, je vais recommencer dans 2 heures et puis on verra ça. Si mon assistante veut bien me laisser travailler, merci, s'il te plaît. Décidément, ici, il n'y a que des chats. Chat de la copine encore. C'est Minette. Minette. Elle est nette. Ainé. Oh, qu'est-ce qu'elle est poilue celle-là. Hop là. Mais ouais, Ainé. Elle vient faire l'état des lieux. Les chats, c'est vraiment dingue quand même. Hein. Regardez-moi ça, où elle s'est mise celle-là. Cet espace, il a été conçu pour toi, Minette. Elle, là. Et c'est pas possible, hein. Vous n'allez pas me lâcher, hein. Elles sont partout, celles-là. C'est ça que souvent, on m'avait demandé si mes chiens s'entendaient bien avec les chats. On va dire qu'ils tolèrent cela. Ils tolèrent pas tous les chats, mais ils tolèrent cela. C'est déjà pas mal. Salut à tous, on est mardi. Grosse trace d'essence en dessous du réservoir. Pas que là d'ailleurs. Aussi un petit peu au-dessus. Je vois qu'il n'y a pas de gasoil dans tout le tuyau. Il y a comme une bulle d'air. Tout le tuyau du Chinasto. Du circuit du Chinasto. Au-dessus du réservoir aussi. Il y a du gasoil. Je sais pas d'où ça arrive les amis, mais là c'est... Soit c'est pas grand chose, soit c'est un truc de dingue. Vous voyez? Il y a du gasoil là. Juste là. Et malheureusement, j'arrive pas à l'atteindre. Ici, on voit du gasoil. Ici, il n'y en a plus. Du tout. Voilà pourquoi le gasoil n'arrive pas au Chinasto. Il y a une fuite quelque part et j'arrive pas à savoir où c'est. Donc là, je suis en train d'ouvrir le petit système qui permet un petit peu d'enlever l'air et je crois que de purger aussi le système. Il y a de l'air qui est sorti, je le sens. Donc voilà, ça ressemble à ça. De toute façon, le filtre à gasoil va bientôt être changé. Il faut juste que j'aille en ville. C'est pas tout près. Ça vaut un petit billet, je pense. Donc moi, je procède par étapes. Il y a une autre vis là-haut aussi, je crois qu'on va la dévisser pour enlever le maximum d'air possible. Vous voyez, il y a une deuxième vis de purge à la main. Je vais la resserrer gentiment, mais très très doucement parce que c'est du plastoc. Voilà. Et là, c'est pas pareil, il n'y a pas d'essence qui coule du coup sur le haut. Peut-être de l'air, j'ai pas senti, mais peut-être que tout est parti en bas. À remettre doucement, sans serrer trop fort. Déjà, serrer bien à la main. Je pense que ça suffit. Hein. Peut-être un petit coup de multiprise, mais tout doucement. J'ai trouvé la fuite. Voici la fuite et le fait que j'ai retiré de l'air dans le circuit. La fuite est là. Donc le tuyau est HS. Et de retour au terrain, les poteaux. Tranquillou. Je vais couper un peu de bois. Je vais me faire un petit feu dans mon petit barbecue de l'espace-temps. Alors ce matin, ça a bien gelé. Il faisait -2. Quand je suis revenu au terrain, c'était gelé de partout.
Et du coup, bah, on va pouvoir parler aussi un petit peu dans cette vidéo de la réparation entre guillemets du camion, enfin de la panne trouvée du moins. Et après, bah, il y aura certainement une autre vidéo où je changerai quelques pièces. Donc voilà, c'était pas très pratique d'étendre sous le camion. Désolé pour la qualité de l'image. J'ai fait au mieux les amis. Donc voilà, on va se détendre un petit peu. Je vais couper du bois, me faire un petit barbecue au calme. Je vais mettre un peu de la musique. On profite du soleil après tous ces intempéries de giboulée de mars, de février, de ce que vous voulez. Alors on va profiter, ils annoncent une petite semaine bien sympathique. Avec ça, on va être paré. Bravo. Tous mon ombre. Voilà, voilà. Couper du bois, tranquille. Ah ouais, je vous ai pas dit, j'ai retendu un peu la tente. Elle était détendue. J'ai remis un peu les piquets. J'en ai profité pour que l'eau s'écoule mieux et tout. Mais j'ai fait attention parce que j'ai mis une installation électrique de lumière dedans, sur du 220. Et comme c'est accroché un peu tout le long de la tente et sur les côtés, il ne faudrait pas non plus que ça s'arrache. Donc j'ai fait super attention en la retendant. Donc là, ça va mieux. Déjà, elle est mieux. Ça s'écoule un peu mieux et même au niveau des petites saloperies au-dessus, là, c'est limite, il faudrait que je la recule un peu. Parce que lui, là, il commence à me faire des feuilles. Ouais, enfin, voilà. Voilà. Le petit tipi, les petits toutous. Le camtar, surtout le camtar, c'est un peu le but de cette vidéo. On va en parler, mais d'abord, on se détend. Le petit pipi, tranquillou. La petite pause de Django. Toi aussi, t'es un nomade, hein? T'es un Django nomade, toi. Voilà. Nous, on va se mettre bien. Alors, dedans, j'ai vu qu'il a fait pas mal froid. Ça a dû bien geler. Du coup, il y a de la condensation. Bah, c'est logique entre le chaud et le froid. Je vais me casser la gueule. Et donc voilà, j'ai vu que ça c'était trempé, ce qui fait que ça a dû geler. Je vais prendre la sono et puis bah, on va se mettre bien. Hein. Bon, je ne vous mettrai pas la sono parce que du coup, vous connaissez les droits d'auteur, hein, c'est toujours la même musique, toujours la même chanson. Ils vont me sucrer le peu, je dis bien le peu d'aide que j'ai sur YouTube. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être 6 € par vidéo. Allez, si c'est pas un passe-temps pour vous, si la vidéo, c'est pas une passion, si c'est pas ce que vous voulez pour vous, ne vous attendez pas à être monétisé comme je ne sais quoi. Ça marche pas du tout comme ça. Bah, des fois, ça m'est déjà arrivé de faire 10-15 balles. Je crois 25 balles la plus grosse vidéo que j'ai faite, où il y avait plus de 12 000 vues, je crois. Le reste, ne rêvez pas. C'est du 5 balles, 6 balles, allez, si je suis gentil. Qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir ouvrir son camtar des deux côtés, la porte là-bas. C'est vraiment un système très très bien ce que j'ai fait. Comme ça, les chiens peuvent pas sortir et puis comme ça, ils sont pas enfermés dans le camion s'il fait chaud ou s'ils ont envie de voir le soleil ou tout simplement respirer. Ça vraiment, c'est nickel. De toute façon, je mettrai un autre système ici. Hein. Je vous dis pas tout, mais je vais faire plusieurs systèmes. C'était le but. Je veux que ça soit, il y a un petit camion sécurisé par rapport aux chiens. Et s'il y a un petit trou de balle qui voudrait aussi mettre la main hein, pour que je sois assuré s'il y a quoi que ce soit. Parce que je vois très bien le genre de truc. Ah, ils sont mignons les chiens. Ah, je peux toucher. Vas-y, tu perds un doigt, finger in the nose. Terminé pour toi, c'est pas mon problème. C'est déjà arrivé une fois que les gens ils cassent les couilles aux chiens. C'était, je sais pas, des petits jeunes chier. Je crois que c'était Aya. Ah ben, avait bien fait comprendre, hein, mais tant pis pour sa gueule. Hein. Mais les chiens sont pas méchants, mais par contre, faut pas mettre la main. C'est leur maison. Je pense que la plupart de vous, mes amis abonnés et tout le reste, vous serez d'accord avec moi. Mettre la main dans leur maison, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Voilà. Moi, quand je vois Tony, Toto, nomade de LG, ben, je vois exactement ça. Chez ces chiens, ils protègent leur maître, non seulement ils protègent leur maître et leur maison, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc bon, bref, on est à combien nous? On est à 78%.
pas mal ça, c'est pas mal. Bon bref, allez, je vais me faire un bon petit repas moi. Je vais déjà faire un petit feu, vitamine D soleil. On va se poser et ça va être une journée généreuse parce que j'ai passé une partie de la matinée sous le camion avec du diesel plein la tronche. Couche-toi. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir, de voir les toutous, de voir les chats aussi, parce que pour certains vous n'aviez pas vu les chats, c'est les chats de la copine. Enfin voilà, pour ceux qui ont éventuellement avancé dans la vidéo, je vais faire un topo également sur le camion. Donc je l'ai purgé au niveau du filtre à gasoil. Alors je suis allé dans un magasin, ça je ne l'ai pas filmé, mais il m'a dit qu'il y avait 3 filtres différents. Donc malheureusement, j'avais complètement oublié, je ne l'avais pas démonté pour l'emmener sur place dans un magasin, ce que j'aurais déjà dû faire par sécurité. Donc le monsieur me dit qu'il y avait 3 sortes de filtres à gasoil. Et puis ben, je me suis retrouvé comme un couillon, donc j'ai demandé quand même le tarif, entre guillemets, une trentaine, une quarantaine d'euros je crois. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vais le démonter et je vais aller l'emmener dans un magasin style AD, feu vert, truc Leclerc, machin, nanani. Et puis on va voir ce que ça change. Mais j'ai repéré dans une des durites, ça je ne l'ai pas filmé, mais je vous le dis quand même, pas mal de saloperies. Ce qui fait que, à mon avis, le filtre à gasoil doit être dans un état catastrophique. Donc voilà, on sait déjà que le diesel c'est très gras, donc ça va vite à s'encrasser tout ça. Donc voilà pour ce petit topo là. Côté Chinasto, je pense que le tuyau sera changé. Vu qu'on a vu qu'il y avait une sacrée fuite d'air, fuite de gasoil, ça a aspergé un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui fait que je me pensais même que c'était le réservoir qui fuyait. Et ça, franchement, j'étais vraiment pas serein dans ma tête. Mais bon, je me dis que finalement, c'est une petite panne qui a été localisée rapidement. Mais par contre, attention, c'est une panne qui peut être dangereuse parce qu'effectivement, le circuit gasoil est en continu. Il est en direct. Donc du coup, là, j'ai pu voir qu'il y avait une fuite de gasoil, mais la fuite ne s'arrête pas tant que je ne débranche pas le T. Alors le T, c'est ce que j'ai montré au début de la vidéo. C'est ce qui relie le côté Chinasto et le côté gasoil du camion, ce qui fait qu'en fait, on met tout en un coup, on branche tout en un coup sur le T, et ça fait un gasoil en continu. Voilà, bon, pour ceux qui n'avaient peut-être pas regardé le début de la vidéo, si vous n'avez pas compris, remettez-vous dans le bain au début de la vidéo. Voilà, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Bientôt, je pense samedi,
On fera une vidéo, je verrai ce que je vais faire, le contenu que je vais avoir et j'espère qu'il fera beau. Au début, je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui parce que j'étais un petit peu en catastrophe avec, toutes les pannes et tout. J'avais vraiment la gueule dans le diesel. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fait un montage, assez long. J'espère que vous avez bien aimé aussi ces petits lancers de couteau. Alors je fais aussi du lancer de hache et je fais du tir à l'arc aussi. Je suis pas archi expérimenté, mais je fais, du tir à l'arc. Je fais pas mal de trucs en fait. Donc j'espère vous montrer ça, un de ces 4, dans une prochaine vidéo, dans ma petite forêt. Donc voilà, on se retrouve, certainement samedi pour la suite des aventures de l'aventurier Nobru. Allez, ciao, ciao, c'était Nono. Salut!